si je commence à lire, je vais faire là, moi je vais faire n'importe Moi, quoi. c'est quelque chose que je recommande aux gens de faire au moins une fois. Ah, faut Voyez si essayer, c'est pour ouais, vous. faut essayer. Essayez, voyez si c'est pour vous. Si vous voyez que ça peut vous aider un petit peu, d'avoir un petit refresher, de justement pouvoir vous rappeler vite fait sur le qui-vive de quoi vous avez besoin, ce dont vous avez besoin de vous rappeler. Peut-être que ça va vous aider. On verra si ça va aider Anes. Parce que mon cher Ricus, on est parti pour On est cette parti, game. effectivement. Thunder City. Alors là, ouais, voilà, Thunder City, tu le dis. Alors, si ça n'a pas changé parmi les runs, il est toujours considéré comme sa meilleure map. Donc, tendu, ça peut être assez tendu. Là, en plus, on a un multi qui vient de se déconnecter. Donc là, pour le coup, voilà, celui-là, peut-être voilà, qu'Anes va pouvoir prouver de chouettes choses. On est déjà à 73%. Il y a un jab back, je pense que ça peut déjà tuer. Effectivement, on a le jab back, hein, le confirme de Roy pour pouvoir tuer à des pourcents absurdes auxquels il est déjà. Mais Darrell ne va pas se laisser faire. Il a réussi à s'en sortir avec un projectile. El Thunder, c'est très bien ce qu'il est en train de faire pour le moment. Là, Anes qui voilà, se défend très bien aussi de son côté. Pourcent quasi égaux d'un côté comme de l'autre pour cette première stock Dracus. C'est pour te montrer à quel point les deux joueurs sont pleins de ressources. Ouais, ok, on va essayer. Oh, dommage, l'Arfire ici qui n'a pas touché au ledge, en fait, super, il a plus d'invincibilité. Ok, d'accord, les deux tiennent la manette. C'est un très bon edge guard. On utilise la plateforme, voilà, excentrée pour se donner plus de distance et trouver de chouettes forwarders pour tuer. Mais cependant, vraiment, Darrell, il est vraiment pas mal. C'est forwarder, voilà, qui arrache la Levin Sword, l'épée orage de Darrell, qui fait trop mal. Et ça fait super bien pour le coup. Là, les deux qui sont vraiment au tac au tac, ils sont bien. Là, j'aime bien ce genre de combo. On en parlait du jeu aérien Ouais. de Darren. Bah, le voilà, le forwarder de Darren est un des plus brutaux du jeu. Et on parlait aussi du jeu au sol de Roy, ce down tilt là, il vous met vraiment dans des problèmes. Un trade qui arrive à sortir Darrell de la mouise, mais quand même, on a toujours le contrôle hein, du côté d'Anes, on a toujours le contrôle du style. Ledge trap de son côté, on reste agressif et on attend juste un petit peu voir comment il réagit. La roll part le remettre sur pied et on arrive de nouveau à avoir une bonne phase de juggle, 3 coups, pile ce qu'il faut pour pouvoir égaliser. Vraiment, répondant de fou au corps à corps, c'est vrai qu'il faut vraiment pas sous-estimer Robin au corps à corps parce que tu vois que ça arrache. Hein. Kit check, ouais, t'as bien fait de rester là. Ici, on va pouvoir faire un point, je pense que c'est un excellent échange pour Robin aussi. Voilà, Arc Thunder, oh, on fait des bons dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Non, le B de Roy de Anes va pouvoir l'arrêter un peu, mais là ouais, on va lancer des blocs de partout. On a été excentré sur ça, ça fait plus de rêve que Forward de Julk. Ouais. Et ça c'est super bien. Donc là pour le coup Darrell prime, hein. Dommage. Ouais. Darrell qui se met très bien là-dessus, mais à 66%, il va falloir surveiller. Là, Fro ne va pas tuer. En plus de ça, il sait très bien la DI. Cependant, Anes, toujours sur le qui-vive, va le réceptionner, va le prendre à la réception et continue de dérouler. Neutralaire pour tous les jours de la semaine. On esquive la tentative de grab et on continue là-dessus. 74%, il a à peine été touché, un downer en désavantage à peine et on a un pari qui est dominant là-dessus et on a tenté la read de roll in, il n'en sera rien, 106%, faut vraiment que Darrell fasse attention parce que là ça devient extrêmement dangereux pour lui. Ouais, vraiment, t'as vu de Lévi, il faut un petit peu patienter le temps de, voilà, les petits Thunder hein, qui sont des projets rapides, et voilà, c'est du stun pour voilà, créer de l'espace. Ouais, balancer Airfire, voilà, c'est un très bon ledge, là, on va en finir vite, hein. Oui, attention, match qui a eu une hitbox de fou furieux. Problème. Troisième ledge trap ici, c'est un backer qui va pouvoir en finir, excellent. Et ben écoute, je pense qu'il a eu un peu peur, mais il a réussi à s'en sortir. Darrell qui est surprenant, j'adore ce match. Vraiment. C'est la preuve que ce n'est jamais fini tant que le jeu n'a pas dit game. Il était à 106%, il était en train de se faire malmener, il était à ça de mourir, mais il a persévéré, il a réussi à garder son calme, à récupérer du poil de la bête et surtout trouver les bons moments pour raccumuler les pourcents. Et à partir d'un seul ledge trap, il a fini par lui arracher la stock. Très bien joué de la part de Darrell. Non vraiment là, Robin c'est fort en ledge trap, hein. Vraiment on l'a vu, les Arcfire qui forcent des réactions, on a trouvé un S-Smash, on a trouvé je sais plus quoi la troisième option, le Dot Smash et le troisième, et ben ça a permis de jouer avec un backer, j'ai adoré ça. C'est bien ça, c'est excellent parce que du coup après la nitro t'as qu'un air, normalement après t'as rien du tout. Là il décide d'anticiper une air dodge qui arrive tout le temps, hein. Il a un réflexe air dodge après cette nitro à 20% et il va trouver un Arcfire pour mettre des
d'énormes dégâts. C'est une bonne prise de décision de la part de Darrell qui commence à mettre le chapeau de roue, même si là il est dans la mouise. Mais bon, il y a effectivement. Hades qui a tenté quand même un setup pour pouvoir le tuer assez vite. Mais Darrell qui l'esquive plutôt bien pour le moment. 55%, on a deux fois la même stratégie, le même combo, mais avec la variante back air cette fois-ci pour pouvoir mixer justement la DI. Notre ami Hades qui du coup se part avec du retard, 81%, c'est vraiment pas évident. Et en plus de ça, on se met dans la panade tout seul. Parce que Darrell, ça a quand même un bon ledge trap, mine de rien. On a validé 29%. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de donner pour qu'il doit rattraper. Et on est sur le qui-vive du côté de Darrell, comme tu l'as dit, tech. Tech, effectivement, cependant Peptic qui va arrêter un petit peu voilà, Darrell dans sa course. Mais c'est vraiment, les deux joueurs proposent un niveau qui est plus convenable. J'ai failli tuer. Il aurait totalement pu mourir là-dessus. Je te jure. Roy, c'est vraiment un personnage. Il manquait 5%. Vraiment, un truc comme ça. Ok, oh, excellent. Ah ouais, bonne roll, on était un petit peu présent plus ici. Non, là on est un petit peu trop loin à 60% pour tuer sans la plateforme. Bon, Bakker à pouvoir Paris, bonne munition. Il y a des gros coups qui sortent, hein. Vraiment ça fait peur, ça fait mal. Ouais, on prend l'item. Ouais, et on voit que Hades a du mal encore une fois avec le match-up d'Arène parce qu'il essaye de finir des choses qui sont safe. Il essaye de finir des choses que tu ne devrais pas essayer de finir pour le coup. Et là, voilà, il commence à se faire malmener, il reste dans son shield et il se dit mince, qu'est-ce que je peux faire? Il peut pas faire grand chose. Et pour le coup, Darrell il en profite pour dérouler 114%. On est en position de force, on attrape le saut là-dessus. Et malgré une bonne DI de la part d'Hades, ça n'a pas suffi pour pouvoir sortir. Ouais, ça n'a pas suffi du tout. Dommage ici. Pour ce ledge trap là, avec notre avion, on va pouvoir trouver grand chose. Darrell qui est pas mal. Dark Thunder c'est fort. Ça fait vraiment déjà ça fait 25-30% pour commencer. Et ensuite ça reste longtemps, c'est actif très longtemps, c'est très grave. Et j'ai l'impression que Hades il a du mal un petit peu à s'en servir. Donc là, pour le coup, bien. On est très bien du côté d'Hades parce que même si on est mort souvent le premier, on va potentiellement pouvoir rattraper ce retard. Et c'est peut-être maintenant avec ce petit confirme neutral air forward air, on le met dehors. On est patient là-dessus, on est ambigu dans ses mouvements, mais ce ne sera toujours pas assez pour pouvoir échapper à l'offense de Darrell. On arrive à avoir un command grab qui le soigne, on le rappelle, Nosferatu, c'est un coup qui le soigne. Donc là 90% à 28, la carte s'est énormément creusée. On a tenté de casser le shield du côté d'Darrell. Oui, ça fait super mal sur le shield après Dark Thunder surtout. Donc, il essaie de faire au mieux. C'est un smash excellent en punition de landing. Il fallait le tenter de faire dans tous les cas. La cambriolée, je suis désolé. On va dire ce qui est. C'est Roy sur Tonnen City. Il a dit je vais tenter un F smash et voir si ça passe. Et c'était une bonne stratégie. Mais vous voyez, il a gagné le landing. Oui. Bah ouais. Ouais. Bah ça se fait. Non, mais c'est un cambriolage de mourir à ces pourcentages-là. Bah non, quand même. Bah non. Bah si. Jouer héros, moi. Ah, moi je trouve. Dites-nous s'il vous plaît, dans le chat. Dites-nous. Ça va, il est mort à combien? À 70? Ça va. Non, c'est trop. Bah si. Non. Bah si. Non. Dites-nous ce que vous en pensez sur le chat et c'est vous qui allez trancher. En tout cas, eux, ils ont pas le temps. Hades, Darrell, un partout. Ils vont continuer sur la game. Je peux pas débattre. Non, quand tu meurs à 15, t'as pas le droit de débattre. Quand tu meurs à 15, j'accepte le débat. Mais à partir de 25, je trouve c'est cohérent. Tu joues héros. Oui, bah justement. T'as pas le droit de débattre sur ce genre de choses. Moi, 25, je trouve que c'est un bon pourcentage pour mourir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah purée, bah justement, on le saura de toute façon. On peut pas lire le chat malheureusement, mais on rattrapera de toute façon sur les VOD. En attendant, on est parti, ils ont pas le temps. Darrell, il a une victoire à reprendre. Hades, il a une victoire à dérober s'il continue comme ça. En tout cas, on est parti pour la troisième game de cette rencontre. Ouais, troisième game sur PS2. Et si c'est Darrell qui a essayé de battre sur PS2, je pense, voilà, c'est un peu plus safe pour lui. On va voir chez bien comment il court, comment il prend tout le temps, les petits projectiles, c'est pas plus ça, mais et là, oh, j'adore Smash, ça fait des bons. Le choix de PG Stadium 2 est intéressant parce que Roy s'attue très vite sur les blazones latérales qu'on a vu. Et Pokémon Stadium 2, c'est justement l'inverse de Tonnen City, c'est relativement loin. On va pouvoir se permettre de survivre un peu plus longtemps à ce niveau-là. Alors après, ça va quand même faire mal, par contre, il n'y a plus de son, Il a fait des spikes, on est d'accord, par contre, ça c'est super agressif. Hades, à chaque fois qu'il a beaucoup de pourcentage, il fait des dégâts, il a de la rage en plus. Avec des pourcentages comme ça, faut tenter. Il faut tenter justement de voler la stock, de faire des choses auxquelles son adversaire ne s'attend pas. C'est comme ça justement qu'on le prend de surprise, c'est justement comme ça qu'on fait une différence dans ce genre de situation. C'est excellent, vraiment là je vois les deux backers, beaucoup d'aérios qui sont là pour soutenir. J'adore le forward air ici qui va permettre à Darrell de prendre la première stock. Et on est 4,66%, alors 4,66% contre Roy. Bon, on a pu se tuer.
Mais voilà, c'est pas trop. Moi, ça me propose dommage d'avoir raté, je pense que ça va faire mal. Et on est reparti sur une phase un peu plus en douceur. Anes qui a quand même envie d'en finir là-dessus, n'a pas envie de lui laisser autant d'avance. C'est très bien ce qu'il est en train de faire pour le moment. Cap Baker, on a enfin vu se confirme pour la première fois du set. Darrel n'y échappera pas. On roule d'un côté, de l'autre, on finit par s'échapper, mais tu vas pas échapper au coup aérien de la part de Darrel. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer là-dessus. Belle patience, position avec le backer juste derrière. On crabe là-dessus parce que c'est NC et on le remet dehors. Ouais, Arcfire. Ah dommage, on était un petit peu lent pour se sortir sur Arc Thunder. Mais du coup, c'est pas grave, Anes va pouvoir repartir directement à l'assaut. Ah, c'est vrai qu'il a du mal à approcher, il a beaucoup de hitbox, de projectiles à gérer. Bon, je pense pas qu'il ait bonne interaction. Et encore une fois, le coup de Farabout, c'est vraiment pour gratter 3%. Là, parce qu'il a pas beaucoup. Par contre, là, oh là, il est agressif Anes, hein, vraiment, il a du sang bouillant. Ouais, il a vraiment envie de pouvoir arracher ce le plus tôt possible, encore une fois. Il a un énorme retard qu'il doit rattraper, il a envie de le rattraper le plus tôt possible. C'est tout à fait compréhensible, ce joueur de décision. Et Darrel de son côté, il est confortable, il a de l'avance, il n'a pas de raison d'approcher. Donc il va, tu vois, zoner, il va lancer des coups comme ça pour te barrer la route. Et s'il y en a un qui touche, tant mieux pour lui. S'il y en a un pas qui touche, c'est pas grave, il perd absolument rien. Ah, j'aime bien, j'adore ce qu'il fait par contre. Ok, déjà ici, mais en fait, garde le shield assez longtemps pour contre le nerf. Ok, ça fait peur. Mais ouais, vraiment, en neutral contre moi, il est très défensif et j'aime beaucoup. Un petit peu en retard. Plus qu'une stock pour Anes. Ça peut être ardu, mais Roy, comeback factor de fou. Ouais, ça peut revenir assez facilement. On intercepte là-dessus, c'est très bien. Downer en désavantage qui finit par payer un du côté de Darrel. On a échappé de plus belle à son forward smash. Ça commence à devenir très dangereux pour le joueur de Roy qui se défend malgré tout. Il a l'avantage positionnel. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? On essaie de neutraliser. Le fou! Non, il a raté son jab backer. C'est tellement dommage. Sous la pression, il finit par rater son confirme. Et Darrel qui un jour de plus. Il fait un jour de plus. En plus, il va récupérer toutes ses utilisations. Excellent. Toutes ses utilisations de Elwin pour son up B. Mais là franchement c'est pas mal. Pour moi, je sais pas si tu cherches un setup de ou juste safe, mais il est vraiment que dans la réaction, que dans la défense là, Darrel depuis tout à l'heure. Effectivement, il est tout simplement en train de prendre aucun risque parce qu'il sait qu'il va lâcher facilement. Mais il sait justement que ça peut être compliqué. Il ne va pas revenir. C'est fait, ça tue. Dans ce match, va tuer. Darrel qui a prouvé un niveau incroyable, excellent. J'ai beaucoup aimé que ce soit son spacing, sa patience, son zoning, qui a réussi à arrêter voilà, la mastodonte qui est Roy qui peut te courir dessus. Donc non, franchement bien vu, bonne découverte. En plus moi Robin j'aime bien. Donc